Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cessia. Je suis Olivier et je reviens vous parler aujourd'hui du BrailleNote Evolve de Humanware. Si vous êtes intéressé par ce produit, je vous invite à regarder pour commencer la vidéo précédente qui a été faite par mon collègue Christophe où il fait le tour de l'appareil, les différents composants, les ports, etc. et où il fait également le déballage. En ce qui nous concerne, je vais simplement vous rappeler que c'est un appareil qui est fourni en version 20 ou 32 et qu'il est pourvu d'un clavier braille. Clavier de type Perkins à 8 touches. Alors on va refaire un tout petit peu le tour des touches. Quand on démarre à partir du clavier braille, au centre du clavier, donc entre les points 1 et 4, on a les flèches directionnelles, haut, bas, gauche, droite. Tout en haut à gauche, on a une petite touche toute seule, c'est la touche échappe. Et tout en haut à droite, la même, c'est la touche supprime. En bas, on a les 4 touches Humanware, une petite, une grande, la touche pour retourner au menu principal, et puis une grande, une petite, ça c'est les touches de façade. Et puis pour revenir sur le dessus, si on se place en partant de la barre espace, à gauche on a une grande touche qui est la touche Mage, à droite une grande touche également qui est la touche Insert, qui sert comme touche JAWS ou comme touche NVDA. À gauche, en dessous de la touche Mage, on a deux petites touches CTRL et ALT, et à droite, en dessous de la touche Insert, on a à nouveau deux petites touches, la touche Fonction et la touche Windows. Maintenant que vous avez tout ça, à démarrer avec le BrailleNote Evolve. Je vais donc appuyer sur le bouton marche arrêt et on va faire démarrer l'appareil. C'est parti, une petite vibration et vous voyez sur mon afficheur braille le petit point qui tourne à côté de la mention Starting. Donc là ça va tourner un petit moment jusqu'à ce que NVDA qui se charge par défaut arrive. Vous aurez également la petite musique du démarrage de Windows 11 Pro. Chargement de NVDA. Veuillez patienter. New notification fenêtre. New notification from sans fil. Ceci n'est pas sécurisé. Ce réseau Wi-Fi utilise une norme de sécurité plus ancienne dont la suppression se fait progressivement. Nous vous recommandons de vous connecter à un autre réseau. Point action. En 20 fenêtres. Setting for this notification bouton. On a eu le démarrage de NVDA et maintenant on va avoir le menu principal qui va apparaître. Menu principal fenêtre. Liste. Excel 2/10. Parfait. On est dans le menu principal. Éditeur braille. KeyBRF 1/10. La première option du menu principal, c'est l'éditeur braille. Pour utiliser le BrailleNote Touch Evolve, on a en gros deux possibilités. C'est-à-dire soit on l'utilise vraiment comme un bloc-notes Windows à part entière et on installe dessus tout ce qu'on veut, n'importe quelle application, y compris la revue d'écran qui nous fasse plaisir. On peut installer JAWS par exemple ou NVDA. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est d'utiliser l'appareil avec Keysoft, ce que je vais vous montrer rapidement aujourd'hui. Pour l'utiliser avec Keysoft, on utilise donc le menu principal de Keysoft qui apparaît au démarrage de l'appareil. Ce menu contient un premier logiciel qui est donc KeyBRF, un éditeur de fichiers braille. Si on descend dans Keysoft, on se rend compte que contrairement à d'habitude où on avait dans les appareils de Humanware une suite logicielle avec plein de logiciels dedans, ici ils ont fait le choix de travailler avec Microsoft Office. C'est pourquoi ils recommandent que vous ayez une licence de Microsoft Office, soit le Office 2024, soit le 365, pour pouvoir travailler avec l'appareil. Alors, dans mon menu principal, je peux me déplacer avec la première lettre, et donc je vais taper W pour aller sur Word. Word 9/10. Je fais entrer. Word. Le point 8. Nouveau groupe 1/2. Modèle liste 3/3. Document vierge 1/8. On va faire entrer sur document vierge. Document mode page en section 1 anglais. Non pris en charge. Vide. Je peux taper BONJOUR. Bonjour. AOUS. Tout. J'ai donc tapé du texte. Ce que je veux vous montrer ici, c'est que Humanware a complètement retouché le ruban de Microsoft Word et que si j'appuie sur retour arrière c'est donc le point 7, Fichier réduit 1/4. j'arrive dans un menu propre à Humanware qui a été vu dans Microsoft Office. Je vais descendre dans ce menu avec le joystick. Édition réduite. Donc, Fichier réduit 1/4. en dessous de fichier, j'ai édition. En dessous, j'ai Mise en forme réduite. mise en forme. Et en dessous, j'ai Style réduit 4/4. style. À partir de ces quatre menus, je peux choisir une option. Je vais remonter sur fichier. Fichier réduit. Document 1. Word. Document mode page en section 1 vide.
Ce que vous avez entendu, c'est que la première option, elle a un raccourci braille et elle a également un raccourci standard qui est CTRL-N que tout le monde connaît. Ouvrir, de la même façon, elle a, c'est la deuxième option, un raccourci braille qui est retour arrière haut et CTRL-O, commande standard que tout le monde connaît. Bref, Humanware a fait des adaptations pour pouvoir utiliser Microsoft Office comme si c'était un des éléments du programme Keysoft. Ça peut être intéressant pour les débutants ou pour les publics qui n'ont pas envie de connaître complètement Office, mais la plupart du temps, vous allez pouvoir utiliser les raccourcis standards si vous le souhaitez. On va donc basculer sur le deuxième mode d'utilisation. Je sors de Word. Pour sortir de Word, je fais avec les commandes Keysoft, donc je peux faire A.7. Je suis dans le menu Fichier. Je valide sur Fichier et je remonte. Quitter espace plus E par exemple. Bon, il me dit que j'ai pas enregistré les modifications. Je dis non. Et je suis revenu au menu principal. Comment j'ai fait pour passer à non? Je peux taper N directement, ou bien je peux taper espace 4-5 pour la touche Tab, ou bien espace B pour la touche Maj Tab. Voilà quelques commandes. Maintenant, je vais appuyer sur Alt F4 pour sortir de l'environnement Keysoft. Je suis donc revenu au menu principal. Sur ma plage Braille, je vois éditeur Braille qui BRL. Je vais donc faire Alt F4. Alors, pour faire Alt F4, on tape le D sur le clavier Braille et on ajoute Alt qui se trouve dans les touches de gauche, la touche en bas à droite, et fonction qui se trouve dans les touches de droite en bas à gauche. C'est un peu compliqué, mais quand vous aurez pris l'habitude, vous verrez, ça se fait plutôt bien. Êtes-vous sûr de vouloir fermer l'application menu principal? Alors il me demande si je veux fermer, je réponds oui, et bouton 1 sur 5, bureau liste, Microsoft Edge 3 sur 13. Et on se retrouve sur le bureau avec les icônes qu'on peut avoir avec l'heure initiale. Donc si je tape N, NVDA 4 sur 13. Je trouve NVDA. Si je tape J, JAWS 2026, je trouve JAWS. Tout à fait. Paysage. Et donc, je vais aller dans NVDA. NVDA menu, quitter. Quitter NVDA dialogue. Que voulez-vous faire? Liste déroulante quitte réduit. Voilà, je suis sorti de NVDA. Je vais donc maintenant taper CTRL-ALT-J et pour ça, j'ai mes touches CTRL et ALT. Donc, je peux sans problème faire ce raccourci. Attends un petit peu. JAWS 2026. Je vais monter un petit peu le son. Volume vers le haut. Volume vers le haut. JAWS n'est pas installé par défaut sur le Evolve, mais il y a dans le système un lien qui permet de le retrouver facilement. NVDA, par contre, est installé par défaut sur l'appareil et comme pour Office, c'est une version modifiée par Humanware de NVDA, ça n'est pas la version publique. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez installer un NVDA complet, mais vous perdrez à ce moment-là le bénéfice des adaptations de Humanware pour pouvoir utiliser le logiciel Keysoft dans son intégralité. Je suis donc sur JAWS et je vais appuyer sur la touche Windows. Édition zone de recherche. Je suis dans mon menu démarrer. Word, application, appuyez sur la droite pour afficher les options. Ouverture Word. Vous voyez que... Zone de liste modèle. Document vierge. Entrée. Édition. Voilà, je suis arrivé dans Word. J'ai maintenant le même Word que d'habitude, que je peux utiliser avec JAWS, avec mon clavier Braille. Mais dans ce cas-là, je dois pouvoir être à même de beaucoup plus connaître mon logiciel et ma revue d'écran pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctions dont j'ai besoin, puisque je n'aurai pas les raccourcis braille habituels de Keysoft. Voilà, je pense que cette vidéo vous aura intéressé. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Vous pouvez également nous contacter. Vous aurez toutes les mentions habituelles pour le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. si vous avez des questions. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo.